dernier zoom, c'est le recrutement selon, tout simplement le recrutement selon l'âge. Alors pourquoi cet axe de recrutement en fonction de l'âge? C'est tout simplement, et peut-être particulièrement dans les politiques, je dirais dans les politiques nationales, les politiques publiques et leur déclinaison dans les politiques de branche, il y a une place très importante qui est accordée depuis plusieurs années à l'emploi des jeunes, au recrutement des jeunes et au travers de ça, notamment au dispositif de l'alternance. Et si on s'en tenait qu'à ça, on en viendrait vite à croire ou à laisser s'installer l'idée, une sorte d'équation entre recrutement égale recrutement des jeunes, ou recrutement de personnes relativement jeunes. Et donc, cette dernière entrée propose de regarder un peu la structure par âge des entrées de toutes les personnes qui ne sont pas en alternance. Donc l'alternance est 26% des recrutements. Qu'en est-il de l'âge des personnes qui rentrent dans la profession et qui ne sont pas dans le cadre de l'alternance? Elles peuvent être jeunes, ça n'empêche pas, tous les jeunes ne sont pas forcément des alternants, mais c'est une manière de sortir un peu des statistiques un peu moyennisantes et d'éclater un peu les chiffres et un peu de voir de quoi ils retournent plus précisément. Alors, le graphique appelle des petits commentaires. Donc, vous avez, alors on a mis en ligne une sélection de métiers. Il y en a 8 ou 9, je crois. Et vous avez donc les barres qui représentent les chiffres en haut, c'est simplement l'âge de recrutement. Donc, sur le graphique, ça c'est âge de 15 à 70 ans, même si à 69 ans, on a très peu de monde. Lorsqu'on regarde une ligne, on va s'intéresser à la vente itinérante pour illustrer comment se lit ce graphique. La longueur du segment, c'est pour ça qu'on les appelle segments en moustache, la longueur du segment, elle correspond à l'amplitude d'âge de recrutement de personnes qui ne sont recrutées, qui ne sont pas en alternance. Donc ça peut être des CDI, ça peut être des CDD simples. On voit que sur la vente, voilà, vous voyez des petits points à l'extérieur à droite. Ces petits points, c'est des points statistiques, mais des points statistiques qui sont non significatifs, qui sont un peu aberrants, c'est les valeurs un peu extrêmes. On les a fait figurer pour montrer que, à contrario, on trouvait que les effectifs qui étaient, eux, dans la branche elle-même, dans le segment eux-mêmes, avaient une réalité statistique. Alors, si on regarde la vente itinérante, on s'aperçoit que donc vous avez la partie à gauche du rectangle, ça représente le premier quartile, dans les 25% de recrutés qui l'ont été à l'âge le plus jeune. Donc on voit que grosso modo, 25% des gens qui ont été recrutés en vente itinérante l'ont été à moins de 26 ans à peu près, enfin voilà, dans ces eaux-là. Vous avez ensuite le rectangle. Le rectangle, c'est la limite, il trace le segment entre le premier et le troisième quartile. Donc 50% des effectifs recrutés l'ont été sur la plage d'âge, qui est en violette, là, sur le graphique. Vous voyez un petit trait au milieu, c'est la médiane, donc c'est ce qui sépare entre les 50% inférieurs et les 50% supérieurs, et le rond, pour être complet, c'est la moyenne. Donc on a toutes les informations statistiques sur le graphique. Et puis naturellement, dans le reste du segment, à droite du rectangle, c'est le dernier quartile. Donc dans le cas de la vente itinérante, 25% sont recrutés à plus de 40 ans. Bon. Alors, on va pas, là non plus, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque métier. Simplement, pourquoi on a souhaité vous présenter ce graphique-là, c'est tout simplement pour bien garder à l'esprit qu'une grande partie des recrutements se fait non seulement à des âges jeunes, mais à des âges mûrs
et peut-être de plus en plus à des âges de plus en plus avancés. Et qu'on a eu beaucoup de témoignages dans nos groupes de travail sur l'étude des métiers en tension, où on voit bien que sur des métiers, le tabou de l'âge, si jamais il a existé, saute complètement, qu'il y a un vivier de recrutement à exploiter, dont on nous parle beaucoup, notamment d'ailleurs sur la vente itinérante, mais pas que, de personnes qui n'ont aucun antécédent de l'assurance et qui envisagent pour qui notre secteur est peut-être un terrain de reconversion et d'évolution professionnelle, et ceci à des âges extrêmement divers, et que ça sera probablement un point de réflexion à avoir, de savoir dans les stratégies de communication de la branche, en parallèle des efforts à déployer auprès des jeunes, de savoir s'il n'y a pas lieu de développer également une communication qui pourrait être un peu particulière, un peu différente, par rapport à des gens de métier, les invitant à venir exercer leur métier dans notre branche, alors que s'agissant des jeunes, on est plutôt sur un registre qui est venez découvrir les métiers de l'assurance, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Voilà le petit point sur les âges. Oui, Marie-Hélène. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous et je l'ai constaté depuis à peu près 5-6 ans, et notamment sur les métiers, comme les souscripteurs, alors là vraiment avec une expertise très pointue, on voit bien que ça pose aucun problème de recruter des collaborateurs de 58 ans. Et encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure, l'âge va de toute façon reculer, donc la question se posera, et vous avez raison de le souligner, il y a un vivier qui s'offre à nous, véritablement. Et j'évoquais tout à l'heure, mais je vais être rapide sur le fait qu'on doit communiquer sur les réseaux sociaux et pour les jeunes, mais vous avez tout à fait raison, il va peut-être falloir maintenant qu'on réfléchisse aussi à des communications attractives pour des gens qu'on n'appelle plus des seniors d'ailleurs. La notion... il y a quelques années, rappelez-vous, on parlait d'un senior dès qu'il avait 45 ans, du fait de l'entretien à mi-carrière, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Oui, mûr, c'est pas blette. Voilà. Donc effectivement, il y a un sujet qui en plus est en résonance avec d'autres thèmes d'actualité sur lesquels on ne va pas revenir, mais enfin qu'on ne peut pas... Mais c'est vrai que cette représentation est intéressante. Alors, on n'a pas mis nécessairement les métiers qui sont sur les plus extrêmes, mais voir finalement dans certains métiers, on commence majoritairement à recruter là où d'autres s'arrêtent de recruter. En tout cas pour la part la plus importante. On a aussi des plages de recrutement qui sont plus ou moins larges sur ces 50% qui constituent le cœur des recrutements. Je trouve que c'est assez parlant. Si on le croise aussi avec CDI, CDD, alternance, on voit bien que voilà, on a des stratégies qui peuvent être extrêmement différenciées selon les métiers, selon les territoires, selon les entreprises. Voilà, avec différentes incidentes. Alors naturellement, dans tous ces recrutements, il faudrait faire la part entre des gens qui effectivement ont déjà un parcours dans l'assurance et qui quittent une entreprise pour passer à une autre. Ils sont dedans naturellement. Et ceux qui, ont fait un tout autre parcours et qui se présentent un jour pour un métier de vente sédentaire, d'indemnisateur ou autre, dans une entreprise qui va très souvent assurer la formation interne, je dirais, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas le cursus de cursus assurance, et ces gens-là, on en rencontre de plus en plus. Donc, il y a un enjeu, en tout cas, une focale à avoir probablement sur ces gens-là. Et puis je disais tout à l'heure, je refais un peu Maître Capello là pour rappeler un peu l'histoire de nos organisations et le développement des plateformes. Mais c'est vrai que lorsque les plateformes se sont mises en place au début des années 2000, ça donnait lieu à beaucoup de recrutements. Dans certains univers, c'était plus 40% d'effectifs quand même en l'espace d'une décennie. Et bien évidemment, pour trouver à garnir tous les postes, on a recruté sur des profils extrêmement diversifiés et qui venaient pas forcément de l'assurance, mais on cherchait une posture, une appétence à la relation client, en allant les chercher sur des diplômes qu'on n'aurait pas forcément imaginés au départ. Voilà. Donc j'ai terminé sur cette revue sur ce passage en revue des différents tableaux de recrutement. Je voudrais dire simplement quelques mots pour conclure sur des chiffres que l'APEC nous a communiqués,
puisque dans le cadre des travaux sur les métiers en tension, on a eu la chance d'avoir dans nos groupes de travail à la fois un représentant de Pôle emploi et un représentant de l'APEC. Et l'APEC dispose dans ses bases de données d'une nomenclature des métiers relativement fine, en tout cas beaucoup plus fine que celle de Pôle emploi. Et ils ont pu faire une exploitation en extrayant des métiers, je dirais, topé assurance. Topé assurance. Alors assurance, qu'on s'entende bien, c'est topé assurance, ça peut être branche assurance, ça peut être secteur assurance, courtier et puis agent inclus. Ça peut être même un peu au-delà, puisqu'ils ont des métiers, par exemple, d'auditeurs externes assurance. Par définition, c'est plutôt l'univers des prestataires. Et donc nous sommes convenus avec vu l'actualité du sujet de recrutement, chaque année à la même époque, l'APEC nous produira au moment du roman une statistique sur l'évolution des annonces d'offres d'emploi publiées. Alors soyons clairs, ce sont naturellement c'est le seul périmètre cadre de métiers qui dans nos statistiques se distribuent parfois entre des populations cadres et des populations non cadres. Donc c'est la seule partie que l'on voit émerger. Donc ces 19 métiers, il y en a 13 qui sont dans la branche assurance, 3 dans le secteur assurance, 3 qui font partie des prestataires. Et je dirais ce sous-ensemble étant lui-même inclus dans l'ensemble des offres de l'APEC. Et la comparaison qu'on leur a demandé, alors au début on l'avait demandé naturellement par rapport à l'année précédente, mais le Covid perturbe tellement les statistiques que c'est pas très lisible, et donc la demande c'était de voir comment évoluer ces annonces par rapport à la situation telle qu'elle était avant la crise du Covid. Voilà, à partir de l'an prochain, on demandera à l'APEC une évolution annuelle. Alors, lorsqu'on regarde ces chiffres, les offres d'emploi de l'APEC, tous métiers confondus, ont augmenté donc de 15%. Donc la période de comparaison, c'est de septembre. On compare septembre 2021 à août 2022, donc vraiment une période très récente, par rapport à la septembre 2018, par rapport à août 2019. Donc si on prend l'ensemble des offres de l'APEC, c'est plus 15%. Si on regarde les offres de 12% de ce qui est en orange, là, l'ensemble assurance, on est à 12%. Et si on regarde les métiers identifiés dans la branche assurance, c'est une baisse des annonces de 10%. Et lorsqu'on regarde un peu plus en détail les métiers de la branche assurance qui sont dans cette liste, il y a des métiers qui sont en hausse. Et notamment, c'est les souscripteurs, plus 28%, et les gestionnaires de contrats, plus 2%. Alors s'agissant des souscripteurs, on y reviendra en décembre. C'est probablement dans les groupes de travail, en tout cas c'est le métier où visiblement les recruteurs étaient les plus nerveux actuellement dans leur recherche de compétences. Donc de ce point de vue-là, il y a une tension forte et il semble que ça corresponde à un changement de palier, un changement de niveau par rapport à la situation qu'on avait en 2018-2019. À l'inverse, tout à l'heure, vous indiquiez des métiers dont on avait l'habitude qu'ils soient en tension. Typiquement, les actuaires sont en tension, ils étaient en tension, mais il n'y a pas le nombre d'offres pour les actuaires en 2021-22 est exactement au même niveau que ce qu'il était en 2018-2019. Donc on voit bien les contrastes de situation. Et puis à l'inverse, on a des métiers qui sont en baisse. Alors là, on va être très prudent dans l'interprétation pour commercial en assurance, parce que commercial en assurance, la partie cadre des métiers l'embauche cadre des commerciaux en assurance est très faible. Donc ça peut être un chiffre très volatile, peut-être qu'il ne faut pas y accorder plus d'importance que ça. En revanche, ce qui est intéressant, par exemple, c'est regarder les chargés d'études actuarielles, moins 34% d'annonces dans l'APEC. Alors, un DRH qui était dans le groupe de travail a avancé un élément d'explication qui est à relier avec l'alternance.
c'est que les DRH sont tellement, veillent comme le lait sur le feu à leurs alternants pendant leur parcours dans les entreprises qu'ils n'ont pas le temps d'atteindre la porte de l'APEC pour répondre à des... au bout d'un moment, les postes sont pourvus avant que l'entreprise n'ait une démarche à faire auprès de l'APEC. Voilà. C'est une photographie, mais qui serait intéressant de suivre avec nos amis de l'APEC les prochaines années, que l'on remercie au passage. Oui, APEC et Pôle emploi qui participent à nos groupes de travail et qui viennent nous éclairer d'une vision nationale et transversale intersectorielle. Un dernier mot, Marie-Hélène, ou rien de plus, pas mieux, pas plus? C'est très intéressant. J'ai hâte de voir la suite. C'est un sacré cuisine. C'était un peu fait pour ça. Oui, ben bravo. Non, je me reconnais dans les tendances que vous avez présentées. Et je pense effectivement, je vous rejoins, qu'il y a certaines statistiques qu'il faut nuancer. Parce que pour moi, là, il n'y a pas de baisse sur les charges d'études actuarielles. Il n'y en a pas. C'est vraiment, je pense que les offres ne sont pas forcément diffusées. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, on le sait qu'il n'y en a pas, parce que nous, on a nos stats de recrutement effectif réalisés. Mais c'est pour ça que c'est important. Ce qu'on a voulu aujourd'hui, c'est croiser un peu les regards et aussi les sources. Pour sortir un peu du discours convenu, un peu uniforme, tension sur des choses un peu standardisées. Il faut rentrer vraiment dans le détail, dans l'analyse. En tout cas, dans les tendances qui nous ont été présentées cet après-midi, je me reconnais complètement. Très bien, c'est rassurant. Merci. Merci à vous.